Voilà. Lorsqu'on parle de l'administration, en général, ou alors de l'administration dans un contexte informatique, ces métiers englobent la gestion des logiciels, donc l'installation, la mise à jour des logiciels, pas n'importe quel logiciel, des logiciels qu'on utilise en entreprise ou dans des organisations, bien sûr, dans le but de produire. La maintenance, d'amélioration du parc informatique, la gestion des utilisateurs et des privilèges, la protection des fichiers et des données des applications composant système, la gestion du réseau et de l'infrastructure informatique, la supervision et le monitoring des applications et des équipements. Donc, voyons que toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle administration informatique. Bon, si ces choses sont des administrations informatiques, alors pourquoi est-ce qu'on en parle? On sait que tout le monde, bon, n'importe qui peut faire ça. Alors, si on peut essayer de résumer tous les métiers de l'administration pour une personne instruite, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Le métier de l'administration commence au niveau du design. Donc, l'administrateur informatique, peu importe les domaines ou bien peu importe les contextes dans lesquels il travaille, il est d'abord censé faire ce qu'on appelle le design, c'est-à-dire il doit préparer, il doit concevoir, voilà le terme approprié, un ensemble de solutions, un ensemble de dispositifs, un ensemble d'outils, bien sûr informatiques, et qu'il doit mettre à la disposition de la société pour travailler. Donc, lorsqu'il aura conçu, lorsqu'il aura conçu tous ces outils, ces solutions qu'il doit proposer, cet administrateur aura fait la première phase qu'on appelle le design. Une fois le design fait, eh bien, toutes les choses qu'il a imaginées, qu'il a pensées, qu'il a conçues ou qu'il va utiliser, il doit tous le mettre ensemble et d'essayer de le regarder dans un œil ensembliste ou bien communautariste. Et lorsqu'il aura tout réuni, tout mis en place, tout installé, eh bien, il va passer à l'étape de ce qu'on appelle assemblage. Donc, il aura tout assemblé, il aura tout réuni. Alors, les choses qu'il a réunies et qu'il a mis à la disposition de l'entreprise, qu'il a prête à utiliser pour l'entreprise, le monsieur ou l'administrateur, ou bien une dame pour ne pas être ségrégationniste, ces messieurs doivent exécuter ou bien doivent mettre en production l'ensemble de toutes ces choses qu'il a conçues, de toutes ces solutions, de tous ces outils, ces techniques et technologies. Alors, cela va être appelé l'exécution. Donc, il a designé, il a assemblé, il exécute les solutions. Eh bien, les solutions, une fois exécutées, doivent être contrôlées, supervisées ou bien être suivies à chaque moment. Ils doivent être à tout temps être en train d'être supervisés. Certaines personnes anglo-francophonisées parlent de monitoring. Bref, le monitoring, c'est tout simplement une supervision. Donc, il doit suivre l'évolution de ces solutions qu'il exécute et cette étape va s'appeler le monitoring. Eh bien, lorsque le monitoring est passé, eh bien, le monsieur assuré ou la dame assurée que ces solutions tournent convenablement, eh bien, il va après chercher maintenant à rendre ou bien à tirer le meilleur ou à rendre meilleur les choses qu'il a préfaites. Alors, ces choses-là qui tournent, ces solutions qui tournent, les technologies qui tournent, ces outils qui tournent
très bien et qui sont monitorés et qui répondent bien sûr essentiellement très bien, doivent être maintenant optimisés. Et là, on parlera de la phase d'optimisation. Doivent être optimisés. Et cette optimisation doit conduire encore à une nouvelle conception, à un nouvel design. Et le nouveau design va produire alors ce qu'on va appeler un cycle. Donc, voilà ce qu'on appelle les cycles de l'administrateur informatique. Donc, lorsqu'on est informaticien, eh bien, on doit produire toujours un cycle. Donc, le travail d'un informaticien produit un cycle toujours lorsqu'il est administrateur informatique. Voilà. Voici quelques domaines d'administration informatique. La première partie d'administration informatique, c'est ce qu'on appelle l'administration système. L'administration système, c'est un métier qui consiste tout simplement à superviser les applications et les services au sein d'un réseau, à la gestion des utilisateurs, gestion des applications et des services, gestion des équipements et des pannes. Il y a un deuxième type d'administration qu'on appelle l'administration réseau. Un administrateur réseau, quant à lui, a comme responsabilité l'installation, le paramétrage des équipements. Il est chargé de gérer ce qu'on appelle le routage ou l'intervention à la couche 3 du modèle OSI, la commutation, l'intervention à la couche 2 du modèle OSI, et il doit aussi faire ce qu'on appelle la gestion de la QoS, donc le contrôle du trafic. Bref, c'est le résumé de tout ce que fait l'administrateur réseau. Donc, dans un système d'information, dans une société, il faut bien différencier les métiers d'administration système et les métiers d'administration réseau pour bien produire. Sinon, ça risque de faire la bouillabaisse. Alors, lorsque je rentre un peu, nous allons voir que lui, un administrateur réseau, est concentré sur l'infrastructure. C'est-à-dire, lui, tout ce qu'il aura à faire dans la vie, c'est de s'assurer que son infrastructure est toujours capable de faire traverser les données qui proviennent d'un bout à l'autre, peu importe la distance. C'est-à-dire, son réseau peut s'étendre sur 10 km et lui, il est chargé de s'assurer que le monsieur qui est à 3 km et celui qui est à 5 km sont capables de s'échanger des données, bien des flux d'informations sur son infrastructure. Et aujourd'hui, l'infrastructure d'un réseau peut être soit informatique ou bien de télécom. Tandis que l'administrateur système est censé maintenant produire des services, bien sûr, dérivés du trafic. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a aucun trafic, il n'y a aucun service qui peut être produit. Il n'y a aucune application qui peut être exploitée s'il n'y a aucune infrastructure. Alors, les deux administrateurs sont complémentaires.